tape pas assez, il faut taper plus fort. C'est super parce que voilà, les personnes un peu plus âgées apportent beaucoup de choses, donnent des conseils, secouent un petit peu les jeunes parfois, mais c'est joyeux et c'est vivant. L'entre-soi des personnes âgées, c'est mortel pour elles. Ici, elles retrouvent tout simplement de la vie auprès de ces jeunes. Il y a des jeunes collégiens en décrochage scolaire qui sont parmi nous. Il y a aussi des personnes âgées et donc en fait tout le monde va cuisiner ensemble. Et puis c'est un projet que nous suivons à la Fondation de France Grand Est depuis ses débuts, depuis 2014-2015. Cette structure est extrêmement inspirante. Elle démontre comment un outil relativement simple comme la cuisine peut être un formidable levier pour faciliter les échanges, redonner le goût d'apprendre pour des personnes qui étaient par exemple en décrochage scolaire et aider à se construire. Il faut que vous ayez quelque chose que vous aimez. Qu'est-ce qu'on avait dit en dessert? L'école n'a pas toujours de sens pour eux et on leur donne l'opportunité de sortir et de vivre une expérience professionnelle chez nous et du coup on en profite pour les accueillir avec ces personnes âgées. Vous êtes en forme? Salut toi! Oh, c'est bien. Mélanger des publics, c'était un levier extrêmement puissant. En faisant se rencontrer, cuisiner ensemble des générations, eh bien on recrée ces transmissions. Puis on les amène des fois à penser à peut-être cuisiner des produits qu'ils ne connaissent pas. Ça sent vraiment bon. C'est ça qui sent très très bon, la menthe. Et moi j'aime beaucoup la coriandre. Qu'est-ce qu'il nous faut pour un tiramisu? Je me souviens plus. Alors il nous faut des biscuits roses. C'est une manière aussi de les préparer à faire leur courses plus tard, à savoir aussi choisir les bons produits, à être vigilant quand on choisit. 10 kilos? 10, non 10. 10 filets. Ça marche. 1, 2. Ouais, mais vous savez, on va laisser les jeunes. Tu tapes pas assez, il faut taper plus fort. La cuisine, c'est quelque chose où on est dans le faire, on est créatif. Ça renvoie chacun à son histoire. C'est aussi la notion de partage, c'est la convivialité. On recrée de la famille, hors de la famille, et on recrée des transmissions sans en avoir l'air. Je m'appelle Tina, je suis contente d'être ici, j'adore le faire. Pour faire plaisir aux autres. J'ai 85 ans, il y a de tout âge là-dedans. Alors on est là pour y apprendre. C'est bien comme ça là? Oui, c'est bien. Très bien, l'épaisseur aussi. Aujourd'hui c'est la première fois que je viens et j'ai bien aimé parce qu'il y a une belle ambiance. Chez moi je cuisine pas souvent. Dès qu'on ouvre la porte, ce qui nous frappe directement, c'est l'énergie qui se dégage du lieu, des personnes qui l'animent. Les situations de précarité et d'isolement ont continué à s'amplifier même après la crise sanitaire. Et donc nous avons à cœur de soutenir des projets d'intérêt général qui favorisent le lien social. Notre histoire avec la Fondation de France, elle est assez ancienne. La première fois qu'on a été soutenu, c'était pour nous un Graal. Parce qu'il faut montrer une preuve de sérieux. Ils nous accompagnent, ils nous conseillent et on a un retour aussi sur ce qu'on fait, sur notre évolution. Et puis aussi, il y a la vocation de partager pour peut-être inspirer d'autres projets ailleurs.